Il y a des jours où le destin vous tend un piège, et tout ce que vous pouvez faire, c'est vous laisser emporter par le courant sinistre de l'inconnu. C'était un matin ordinaire, je me suis réveillé, me suis levé de mon lit et marché machinalement jusqu'à la salle de bain. La routine quotidienne commençait comme d'habitude, rien de particulier en vue. Après avoir pris ma douche, je suis descendu à la cuisine pour préparer mon café. Le soleil commençait à percer les nuages, et tout semblait normal, paisible. Rien ne laissait présager l'horreur qui allait s'abattre sur moi. Alors que je m'apprêtais à déguster ma première gorgée de café, j'ai entendu un bruit sourd à la porte d'entrée. Un bruit que je n'aurais jamais dû entendre, car il allait changer ma vie à jamais. Je me suis dirigé vers la porte, l'estomac noué par un sentiment d'appréhension. J'ai regardé par le Judas, mais il n'y avait personne. La rue était déserte, sans signe de vie. Je me suis dit que c'était probablement un voisin qui avait laissé tomber quelque chose. J'ouvris la porte et regardai autour, mais il n'y avait rien. C'est alors que je remarquai le colis posé sur le pas de ma porte. Il était petit, rectangulaire, emballé dans un papier craft usé, comme s'il avait voyagé pendant des années à travers le temps et l'espace. Aucune étiquette, aucune indication de la provenance. Je n'avais rien commandé, rien attendu. Curiosité ou inconscience, je le ramassai et le portai à l'intérieur. Peut-être aurais-je dû laisser le colis à l'abandon sur le seuil de ma porte, peut-être aurais-je dû fuir loin d'ici, mais il était trop tard. J'allumai les lumières de ma cuisine, sentant le poids de l'incertitude grandir en moi. L'ouverture du colis fut comme l'ouverture de Pandore. À l'intérieur, il y avait un vieux livre, son cuir usé et ses pages jaunies semblaient témoigner d'une existence lointaine. Sur la première page, il y avait un titre, Le livre des cauchemars. Rien de plus, pas d'auteur, pas d'explication. J'étais intrigué, hypnotisé presque. Je tournais les pages avec précaution, chaque mot, chaque dessin semblait me happer. Les histoires étaient terrifiantes, des récits de mort et de folie, de monstres indicibles et de ténèbres sans fin. Les illustrations semblaient se mouvoir, les ombres se dessinaient sous mes yeux, une danse macabre s'offrait à moi. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas lâcher le livre, que mes mains étaient prisonnières de son pouvoir. La réalité elle-même semblait se tordre, se déformer autour de moi. Je ne savais plus où j'étais, ni qui j'étais. Tout ce que je ressentais, c'était une peur indicible, une terreur qui émanait des pages du livre. Les heures passèrent comme des éternités. Le soleil avait disparu, laissant place à une obscurité profonde. J'étais toujours assis à ma table de cuisine, le livre ouvert devant moi. Le monde extérieur semblait lointain, irréel. Les mots du livre s'étaient infiltrés dans mon esprit, comme des parasites se nourrissant de ma conscience. Les histoires des cauchemars étaient devenues miennes, chaque horreur, chaque terreur, je les vivais comme si elles étaient réelles. Les ombres me pourchassaient, les cris de souffrance résonnaient dans mes oreilles. Je ne pouvais pas fermer le livre, je ne pouvais pas m'échapper de ce cauchemar réveillé. La réalité s'était dissoute, ne laissant place qu'à l'horreur et à la folie. Je ne savais plus ce qui était vrai, ce qui était faux. Soudain, je me suis rendu compte que quelqu'un était à la porte. Une silhouette sombre se tenait là, les yeux luisants d'une lueur malveillante. La créature du livre était sortie, elle était réelle, et elle était là pour me hanter. J'ai essayé de crier, de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. La créature s'approcha lentement, ses griffes s'approchant de mon visage. Alors que l'obscurité se refermait sur moi, je compris que cette journée serait gravée dans ma mémoire pour l'éternité, une journée où le réveil tranquille avait donné naissance à un cauchemar sans fin, une journée où j'avais ouvert le livre des cauchemars, condamnant mon âme à une folie incommensurable. Et maintenant, dans l'obscurité, je reste prisonnier de cette histoire sans fin, un personnage de mon propre cauchemar, attendant que le livre me libère ou me consume à jamais.